Bingo! FGS. OP! Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite bien évidemment un bon week-end à toutes et à tous. Demain, 10e journée de District. Oui, pourquoi District? Parce qu'on joue à l'heure du brunch, 13 h. Donc si tu rentres dans la nuit ou très tôt demain matin, mets ton réveil, sinon tu vas rater le match, poto. 13 h. Ah là là, cet horaire, frérot. Moripile. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Le SB29 contre le Paris Saint-Germain. Bien évidemment, tu te doutes, on va parler des stats de ces deux équipes. On va parler de notre adversaire Brest. Et on finira avec nos rouges et bleus. Et on commence par les stats. Pour cette 10e journée de Ligue 1, nos rouges et bleus s'envolent direction la Bretagne pour y affronter Brest. Coup d'envoi à 13 h au stade Francis Leblay et c'est retransmis sur Amazon Prime Video. Au classement général de cette Ligue 1, le SB29 qui n'a pas volé sa place est 5e avec 15 points. Quant au Paris Saint-Germain, nous sommes 3e avec 18 points. Sur les 3 derniers matchs chacune de leur côté, ces deux équipes en Ligue 1. Pour le SB29, c'est 2 nuls et 1 défaite. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 1 nul et 2 victoires d'affilée. Sur les 10 dernières confrontations, les 10 derniers face-à-face, toutes compétitions confondues, bon là c'est sans grande surprise, hein, c'est 10 défaites pour Brest et 10 victoires pour le Paris Saint-Germain. Paris-Brest, quelle bonne pâtisserie. Un bon petit café, un bon petit Paris-Brest. Et on s'entend bien frérot. Ah, je dirais pas non. Moi, j'aime bien, c'est une pâtisserie que j'aime beaucoup. Bref, nous allons parler maintenant de Brest plus en détail. Comme je te l'ai dit précédemment, Brest n'a pas volé sa 5e place. Hein, ce sont des équipes comme Brest, les équipes normandes, bretonnes ou les équipes du Nord, Lille, Lens. Ce sont des équipes qui proposent du jeu, des équipes combattantes, coriaces et forcément, quand tu te déplaces chez elles, en général, voilà, elle te rentre dedans. Donc, je pense que demain, c'est un peu ce qui va se passer. Attention, on n'a pas dit qu'on allait perdre non plus. Hein. C'est quand même 10 défaites sur les 10 dernières confrontations. Donc, ça, faut pas l'oublier non plus. En tout cas, c'est une équipe qui aime évoluer depuis le début de saison en 4-2-3-1, qui parfois à l'extérieur va changer son schéma tactique en 4-3-3. Je crois que c'est Monsieur Roy le coach, si je dis pas de bêtises. Défensivement, c'est plutôt solide, hein, avec la paire justement Chardonnay-Brassier. Collectivement, ça joue très bien. Ils ont de bonnes individualités aussi, il faut pas se mentir. Hein. Del Castillo, qui je trouve est le joueur qui sort du lot. Je crois qu'il est à 3 ou 4 buts depuis le début de saison. Kenny Lala, hein, qui était à un moment donné annoncé du côté du PSG. Il y avait une espèce de hype autour de lui. Et justifié, faut pas se mentir. Les Melou aussi, hein, qui est là dans cette équipe, qui lui aussi, je trouve, qui est très bon milieu de terrain. Donc voilà, attention, attention, demain, on est chez eux, on est à Brest. Forcément, le stade va être plein, ça va pousser. Nous, faut qu'on soit juste concentrés. On vient de mettre une correction à Milan. D'ailleurs, on va en parler juste après. Normalement, ça va le faire. Et on y va et on va parler du Paris Saint-Germain maintenant. Concernant nos Parisiens, demain, eh ben, on va se le dire, on est largement supérieur, hein, sans manquer de respect à nos amis brestois, je suis désolé. On est supérieur et on doit le faire savoir demain en remportant les 3 points. On doit se comporter comme des patrons. D'ailleurs, on a fait une grosse perf face à Milan, 3-0. Encore une fois, bravo messieurs, même si certains s'amusent à dire que c'était un Milan faible. Milan faible, demi-finaliste la saison dernière de Champions League. Cette année, depuis le début de saison en Serie A, c'est 7 victoires et 2 défaites en 9 journées. Et on vient nous dire que c'est un Milan faible, l'un des meilleurs effectifs d'Europe. En fait, c'est ça. Quand le Paris Saint-Germain gagne ce genre de prestations, ce genre de match, on banalise, on réduit, on rabaisse le Paris Saint-Germain. Bah oui, forcément, quand on se prend les pieds dans le tapis, qu'on est à la ramasse, alors là, tout le monde sort du bois. Tout le monde vient fracasser le Paris Saint-Germain. Ouais, on commence à avoir l'habitude. En tout cas, nous devons gagner. Nous devons nous rapprocher de cette première place. On est 3e. C'est pas non plus catastrophique, mais voilà, pour moi, on n'est pas à notre place. Notre place, c'est la première place. Je veux du sérieux, je veux un comportement de patron, comme je viens de te le dire. Je veux qu'on maîtrise le jeu, je veux qu'on les étouffe, je veux qu'on soit le grand PSG demain. Tout simplement. Les 10 dernières confrontations, c'est 10 défaites. Font qu'on en rajoute une 11e. Tout simplement. Le turnover va y en avoir.
va y avoir du turnover. Ça va tourner demain dans l'effectif. Je pense en tout cas. Si moi j'étais coach, forcément je fais tourner. Alors j'ai quand même cette petite crainte par rapport à Luis Enrique qui nous reconduise son schéma tactique qu'il a mis contre Strasbourg. Je ne l'espère pas. Alors moi personnellement demain au stade Francis Leblay, je mets un 4-3-3 des familles sur le terrain. Nous allons bien évidemment faire le 11 de départ qui selon moi, si j'étais coach, j'aurais mis demain à 13 h. Donc Donnarumma dans les cages, je fais respirer Hakimi, je mets Mukiele, la charnière centrale, je mets Marquinhos, Danilo, Lucas Hernandez à gauche, malheureusement je peux pas faire sans puisque c'est compliqué à gauche, il y a personne. Je mets justement Fabian Ruiz en sentinelle, je le mets là, je trouve qu'à ce poste-là, il est très bon depuis le début de saison. Je vais avec Ugarte et Vitinha, Warren, je le laisse se reposer tranquillement. À droite, je pars avec Kill. Alors Kill, c'est Kanginli, mais je l'appelle Kill. Je trouve que ça fait super bien et ça fait stylé, tu vois. Le nouvel album de Kill dans les bacs le 25 mars. Bon bref, je pars en cacahuète. Ramos dans l'axe et Mbappé bien évidemment à gauche. Donc voilà, c'est mon 11 de départ pour moi demain si j'étais coach et le 11 de départ probable que je mettrais pour ce match face à Brest. Le score, mes humains, je vais partir sur un score standard, un 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Les buteurs, Kill et Ramos. Voilà. Mbappé, je pense que demain, ça va être un peu compliqué pour lui. Il va être bien cadenassé, mais sait-on jamais, peut-être qu'il va marquer. Mais en tout cas, voilà, pour moi, les buteurs, Kill et Ramos. Tu me dis dans les commentaires comment tu vois ce match. Est-ce que pour toi, c'est un match piège où le Paris Saint-Germain va se sortir du piège? Tu me dis tout en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Les amis, faites un petit effort aussi. Même quand on gagne des matchs, c'est quand même important et il faut donner de la visibilité aux victoires du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas que les défaites et les dramas. Parce que en ce moment, je vois beaucoup de choses qui ne me plaisent pas du tout. On met quand même beaucoup de temps à vous partager les choses. Bien évidemment, c'est la passion. Mais voilà, je trouve, il y a des choses qui me déplaisent beaucoup en ce moment. Donc voilà. Ça me tenait à cœur de le dire. De toute manière, je le dis assez souvent pour que vous le saviez. Vous le sachiez. Excusez-moi. C'est les émotions. On s'attrape demain pour le débrief. Ciao, ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la...